Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h44 et je peux vous dire que notre invité a plein d'ambitions. Il ne pourra pas tout vous dire aujourd'hui, mais on va quand même essayer de presser le citron. C'est Jocelyn Olive, le président de Napa Caro. C'est le nouveau nom, bonjour, de votre entreprise qui va chapeauter plusieurs marques de restauration. Buffalo Grill, qu'on connaît, Courte Paille, que vous avez racheté, Bun Meat Bun, qui est votre première Dark Kitchen, marque Dark Kitchen. Il y en aura sans doute beaucoup d'autres, non? C'est qu'un début? C'est le début d'une belle histoire. Alors pourquoi est-ce que le changement de nom, Napa Caro, c'est bon, pourquoi pas? De toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance, ça ne sera pas le nom de la marque que les consommateurs connaîtront. Buffalo reste Buffalo, Bon. Courte Paille reste Courte Paille. Par contre, il fallait que ce groupe, avec ses ambitions, vous l'avez dit, porte un nom. Il fallait une trajectoire. C'est Napa Caro, c'est un ovni sorti de nulle part. La Napa Caro qui est l'icône des tables françaises. C'est mon métier historique, le service à table. Et en même temps, écrit en 8 lettres, en écriture un peu texto, pour montrer un peu le vent frais qui souffre sur notre industrie et la volonté d'écrire une grande histoire et de bâtir une nouvelle restauration en France. Alors justement, il y a deux axes dans ce que vous faites. Effectivement, ce que vous faites sur Napa Caro et sur la cuisine française servie à table, et puis ce que vous allez faire sur les Dark Kitchen. Sur la première, quel est le but? C'est rajeunir le consommateur qui vient dans vos restaurants. Il n'y a plus de cow-boys, il n'y a plus de cow-boys, plus d'Indiens, c'est vrai ça? Exactement. C'est aujourd'hui... Le service à table, chez nous, c'est 600 restaurants. On est à peu près à 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a les deux premières marques, Buffalo, Courte Paille. C'est des marques françaises, patrimoniales. Je pense que tous les Français les connaissent. Elles sont un petit peu iconiques. Les madeleines, la petite salade à Courte Paille. On est tous allés manger, prendre un repas chez Buffalo, chez Courte Paille. Ces marques, elles ont 40 ans, 60 ans d'histoire. Oui. Elles sont populaires. Et ce que l'on porte comme projet, c'est de les réinventer, de les moderniser, de les transformer. Buffalo, American Barbecue, Courte Paille demain, et on est heureux de l'annoncer, un nouveau thème, une nouvelle histoire qui s'appellera demain Rôtisserie et grillade. La grillade dans la cheminée, la rôtissoire, qui est le poulet du dimanche, le poulet en famille, ce poulet rôti. Avec ces deux marques-là. Dans la Courte Paille, ça. Exactement. Ouais. On est en train, en fait, de réinventer ces grandes marques. On les modernise, on les transforme, et puis on apporte cette dose de modernité, cette nouvelle histoire de restauration à inventer. Alors ce qui est intéressant dans votre démarche, qui est appuyée par votre actionnaire, CDR Capital, un fonds britannique, c'est que finalement vous suivez un peu, et ça c'est intéressant, l'évolution de la restauration. C'est-à-dire que vous réactivez ces anciennes marques, vous commencez à aller dans les Dark Kitchen avec Bun Meat Bun, que vous vendez sur les plateformes de livraison. Vous avez plein de mètres carrés dans vos restaurants, vous pourriez faire plein de marques de Dark Kitchen, non? Exactement. Le marché de la restauration, il est bouleversé. Il y a des milliards d'euros de restauration, d'alimentation qui bougent. Les études sont assez impressionnantes. Et la mission qui est la nôtre, la vision et l'ambition du groupe, c'est de se dire, on va essayer de capter demain les nouvelles formes d'alimentation, de restauration des Français. Les Dark Kitchen, c'est un bon sujet. La livraison, c'est 4 milliards en France. C'est projeté à 10. Et mon groupe, demain, va jouer les premiers rôles sur ce segment de la livraison. On l'a fait avec Buffalo. On l'a fait avec Courte Paille. On a lancé en 4 semaines Bun Meat Bun, un produit burger simple et généreux, digital uniquement, vendu uniquement sur les plateformes. Et demain, il y a des grandes histoires de marques digitales. Notre responsabilité d'entreprise, c'est de construire la restauration de demain. Elle sera physique, mais elle sera aussi digitale. Il faut combiner ces deux écosystèmes et construire l'avenir d'un métier qui, je pense, a besoin de se réinventer. Les codes de la restauration d'il y a 5 ans, c'est fini. Il y a eu plus d'innovation en 2 ans que depuis 30 ans dans mon métier. C'est à nous d'écrire la restauration de demain. Vous avez vu, parce qu'on en reçoit beaucoup sur les Dark Kitchen, ça commence aussi un peu à retomber. On voit que certains n'arrivent pas à financer leur développement exponentiel. Certains commencent à louer leurs Dark Kitchen à d'autres. C'est compliqué comme marché. Hein. Alors, la force du groupe, c'est qu'on a 600 restaurants. Donc, potentiellement, j'ai 600 Dark Kitchen. Ouais. Construire des mètres carrés, payer des loyers additionnels, assumer des charges fixes incrémentales pour cette activité, je ne pense pas que ça marche. Par contre, ce groupe Napa Caro, il a des savoir-faire de restauration, de marque et des mètres carrés. Ça veut dire que vous allez inventer des nouveaux concepts de restauration, comme l'ont fait beaucoup de gens depuis plusieurs mois, qui seront vendus sur Deliveroo, Uber Eats, etc., et qui seront fabriqués dans les cuisines de Buffalo Grill ou de la Courte Paille. Par exemple, mais pas que. On pense qu'on va le faire dans nos murs. On le fera aussi au bénéfice de tout restaurateur qui demain veut faire
de la livraison à domicile. Qui sera franchisé dans la livraison à domicile. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que ce que nous on propose, c'est un système pensé par des restaurateurs. C'est un système qui vient du leader français de la restauration à table. Et donc c'est un modèle opérationnel, commercial, qui a été pensé par des restaurateurs. C'est probablement ça le futur de notre métier. Vous êtes un acteur important du secteur. Est-ce que vous rencontrez des difficultés que le secteur rencontre aujourd'hui, c'est-à-dire le recrutement? Vous avez 11 000 collaborateurs. Est-ce que vous êtes face à cela aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore un attrait de ces métiers? Le recrutement, c'est probablement aujourd'hui un sujet important dans nos métiers, mais une entreprise qui s'occupe des femmes et des hommes qui font le quotidien, c'est une entreprise qui réussit à recruter. Il n'y a pas de miracle quand on s'en occupe, quand on est présent, quand on y dédie du temps, quand on s'occupe des femmes et des hommes de l'entreprise, on y arrive. Ma préoccupation, elle est plutôt sur les niveaux d'activité. Depuis les annonces de la semaine dernière, les chiffres commencent à baisser. Aujourd'hui, il y a probablement plus de 1,5 million de Français par jour qui ne viennent plus au restaurant. Oui. On est dans un métier qui continue d'être structurellement négatif en termes de volume. Mon inquiétude, elle est plutôt sur la ligne du haut et sur la fréquentation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette nouvelle aventure. Napacaro, donc s'appelle le groupe désormais. Exactement. Longue vie à cette nouvelle entreprise. Merci Jocelyn Olive.